Après l'humiliation du match aller avec cette correction 8-0 reçue à Nice au mois de septembre, Geoffroy Guichard attendait une réaction de son équipe ce samedi après-midi. Eh bien, c'est raté. Salut, c'est Franck et je vous propose de débriefer ensemble cette rencontre de la 24e journée de Ligue 1 qui a donc vu Nice venir s'imposer à Saint-Etienne 3-1. Une victoire assez logique au final et qui confirme l'écart auquel on pouvait s'attendre entre le 16e et le 3e de cette Ligue 1. J'ai parfois eu l'impression d'assister à un match de Coupe de France avec une équipe pleine maîtrise d'un côté et de l'autre des Verts qui ont joué avec leurs armes, c'est-à-dire leur cœur, leur énergie. Mais ça ne suffit pas à ce niveau. Surtout quand vous êtes un peu naïf et que vous concédez des buts à chaque entame de mi-temps, parce que courir au score, forcément, vous complique encore un peu plus la tâche. J'ai quand même bien aimé la première période qui a été assez plaisante à suivre. Par contre, la deuxième a été très difficile et a montré vraiment la classe d'écart entre les deux équipes. Cette classe d'écart, on pouvait s'y attendre quelque part, puisque les statistiques avant le coup d'envoi ne plaidaient pas en faveur des Verts. Je vous le rappelle, 16e attaque et 17e défense, qui avait en face d'eux la 3e attaque et la 5e défense. On en a eu un aperçu dès l'entame de match avec une première occasion miraculeusement sauvée, mais c'était reculé pour mieux sauter, puisque la deuxième a été la bonne dès la 10e minute, avec une frappe de Klose repoussée par l'Arseneur dans l'axe, et Rosario qui passe devant Batou Binsika pour marquer de la tête. Étonnamment, au lieu d'être abattus, les Verts ont commencé à revenir dans le match progressivement, avec, je disais, cette générosité qui leur a permis de gagner des duels, de récupérer des ballons, et même de se montrer dangereux, avec un temps fort dans le dernier quart d'heure qui a été récompensé par un joli but collectif. Vraiment, je vous invite à revoir l'action. C'est une récupération haute de Mouefek. Il lance Tassin. On pense que peut-être le Belge est hors jeu, mais en fait, Klose de l'autre côté le couvre. Tassin avance. Il remet à Mouefek dans la surface de réparation. On s'attend à ce que Mouefek prenne sa chance. Finalement, il joue en retrait. Et c'est le Belge qui arrive, qui conclut. Un but partout. Et les Verts, dans la minute suivante, ont eu une belle opportunité. Et là, mauvais choix de Cardona, qui essaie de jouer avec Stassin, alors que David Ashvili était seul, et d'ailleurs, le lui a pas mal reproché. Bref, un partout à la pause, on pouvait donc s'attendre à une deuxième mi-temps intéressante. Finalement, il n'en a rien été, puisque les Verts se sont sabordés tout seuls. 52e minute, corner pour les Niçois. Et là, les Verts sont pas en place. Nice le joue à 2. Ça permet à Klose de rentrer dans la surface. Il centre fort au premier poteau. Et le pauvre Michael Nadé se jette un peu comme il peut et dévie le ballon dans son propre but. 2-1. Et ça aurait même pu faire 3-1 de la même façon quelques instants plus tard, où encore une fois, Michael Nadé se jette, touche le ballon, et c'est Gauthier Larsonneur finalement qui empêche le troisième but niçois. Troisième but niçois qui aurait pu être marqué par Mohamed Ali Chaud, qui a eu plusieurs opportunités de faire le break. Il faudra attendre finalement la 69e minute pour que ce soit l'homme en forme, Evan Guessant, qui marque un très joli but en une touche sur un centre venu de la droite. Les Verts ont eu le mérite de tenter de revenir jusqu'au bout, avec notamment un face-à-face que Augustine Boquet a manqué face à Boulka. Mais je le disais, la victoire niçoise est logique. C'est dommage parce que les Verts avaient l'occasion de revenir sur Reims en cas de victoire. Et maintenant, on va surtout regarder en bas pour voir les résultats du Havre qui joue au moment où j'enregistre à Lens et de Montpellier demain dimanche face à Rennes pour voir si Saint-Étienne reste barragiste ou pas. Bon, ne pas prendre de points face à Nice, on pouvait s'y attendre. C'est dommage, mais on pouvait s'y attendre. Par contre, on sait maintenant que vraiment ce sont les 2 prochains matchs qui sans doute vont décider du maintien ou non de la Saint-Etienne en Ligue 1, puisque les Verts, le week-end prochain, iront au Havre et ensuite à Montpellier, et qu'une bonne partie de leur fin de saison dépendra de ces 2 matchs. Je vous propose de finir avec le bulletin de notes des Verts. N'hésitez pas à venir en commentaire me dire si vous me trouvez trop gentil ou au contraire trop dur. On en débattra avec plaisir. Je commence par Gauthier Larsonneur, évidemment, dans les cages. J'ai choisi de lui donner la note de 4. Ça peut paraître peu par rapport aux 8 arrêts qu'il a effectués, mais voilà, quand vous encaissez 3 buts à domicile pour un gardien, c'est forcément en dessous de la moyenne. Juste devant lui, les 2 joueurs que j'ai plus mal notés, ce sont Ivan Masson et Michael Nadé, à qui j'ai mis chacun la note de 3. Je m'explique, Michael Nadé, je l'ai trouvé moins rayonnant que d'habitude, moins impressionnant, même s'il a gagné quelques duels, et surtout qu'il a fait une montée en première période qui a contribué à secouer un peu le cocotier. Mais voilà, au-delà de ce but inscrit contre son camp et du deuxième qui aurait pu suivre, je l'ai trouvé un ton en dessous par rapport à d'habitude. Ivan Masson, lui, c'est plus l'état d'esprit que je mets en valeur avec cette note de 3. Je l'ai trouvé moins dans l'esprit justement que ses partenaires, avec certains retours défensifs faits en trottinant. Certes, il a cette capacité d'accélération qui lui permet de sortir de situations difficiles, mais beaucoup de mauvais choix et de ratés sur le plan technique que je n'ai pas apprécié aujourd'hui. Dylan Batou-Binsika, je lui mets la note de 4, essentiellement pour ce duel perdu en première période et qui permet à Nice d'ouvrir le score. C'est dommage parce que je l'ai trouvé un peu plus à l'aise que sur ses dernières sorties, mais voilà, ce duel perdu fait quand même mal, donc je reste sur la note de 4. Je mets un point de plus à Léo Petro, ça fait donc 5.
que j'ai trouvé plutôt intéressant défensivement et qui a essayé d'apporter avec pas mal de centres. Même si évidemment on connaît ses limites, mais dans l'état d'esprit il était là. Match moyen, ça fait 5. J'ai plutôt bien aimé le milieu de terrain des Verts face à Nice. J'ai choisi de donner un 6 à Florian Tardieu. Je l'ai trouvé très calme, assez précieux dans les ressorties de balles et techniquement très juste. Je pense qu'il n'a pas fait tâche par rapport à un Pierre Écois qui était d'habitude tout le temps titulaire. Il a fait son match, j'ai aimé sa prestation, je mets un 6. Pareil pour Benjamin Bouchouari, qui a été très entreprenant, très en vue, très alerte, qui est revenu défendre. Très bon match pour moi du Marocain, note de 6, mérité. J'ai beaucoup hésité. Imen Mouefek, j'étais pas loin de lui mettre le 6, mais son entame de match que j'ai trouvé très timide, peut-être dû au fait qu'il manquait, pourquoi pas, de rythme, me freine à ce niveau-là. Je vais rester sur un 5. Et devant, j'ai mis 4 à la fois à Zurico Davitashvili et à Irvine Cardona, que j'ai trouvé un peu brouillon, qui n'ont pas toujours fait les bons choix, pas toujours été justes. C'est dommage parce qu'ils ont eu beaucoup d'activités, notamment Irvine Cardona, qui a mis beaucoup de cœur dans son match. Mais voilà, c'est trop brouillon, donc je vais rester sur un 4. Et pour finir, j'ai mis la note de 6 à Lucas Tassin, dont j'ai beaucoup aimé le match. Alors certes, il n'a pas forcément été hyper dangereux sur cette rencontre, mais déjà en première période, il a fait un gros boulot défensif et notamment il a aidé à récupérer pas mal de ballons dans le camp niçois qui ont été dangereux ou qui auraient pu l'être. Et il a en plus marqué. Donc pour moi, c'est un match intéressant d'un attaquant. Donc je lui mets une note de 6. Et s'il fallait noter le coach, je mettrais un 5, match moyen. Sa compo de départ est sans surprise, mis à part peut-être Emen Mouefek, qu'on aurait pu imaginer remplacer par Louis Mouton, et Maxime Bernauer, qu'on aurait pu, même chose, imaginer voir débuter à la place de Dylan Batoubintsika. Mais c'est un choix en 11 de départ sans trop de surprise. Une équipe qui fait une première période intéressante. Je ne sais pas quel était le discours à la mi-temps, mais voilà, on a senti son équipe plus en difficulté en seconde période. Donc voilà, je lui mets la note de 5. Vous viendrez me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de ces choix. J'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à venir en commentaire me dire ce que vous avez pensé de ce débrief, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Et on se retrouve très vite pour d'autres interviews et d'autres débriefs. Ciao.